Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 61e recap de Marvel News où je fais la cap toutes les news Marvel qu'on a eu à la semaine et un peu plus d'ailleurs. On y va. Alors en commençant la vidéo je voulais quand même parler d'un petit truc. C'est une rumeur qui dit que Marvel Studios va faire plus de TV spéciaux au lieu de séries. Parmi les concernés il y aurait la série sur Xialing, la série sur le Wakanda, Wonder Man et aussi Nova. Et honnêtement je suis plutôt fan de l'idée parce que je préfère qu'ils nous fassent un projet court mais bien fait quoi que 6 épisodes un peu où il se passe rien et beaucoup je trouve des séries Marvel Studios auraient pu être des petits films en fait. Par exemple Moon Knight, Miss Marvel et plein d'autres. Donc je suis plutôt content de l'idée à voir comment ils vont faire. Ensuite, on passe à She-Hulk. Alors évidemment, il y a eu le retour de Daredevil, ça vous le savez. En news, je rappelle qu'ils ont dit beaucoup de trucs pour rappeler que c'était le même Daredevil. Le site de Marvel qui a dit que c'était le même. L'actrice a dit que c'est une réintroduction, de même que le showrunner de Daredevil. L'acteur aussi de Daredevil a dit qu'évidemment il y a un côté plus joyeux de son personnage qu'on n'avait pas vu avant, rappelant que c'est le même. Les showrunners qui disent qu'il a évolué depuis la saison 3 de Daredevil. Le site Disney Plus en Amérique latine qui dit qu'évidemment, après avoir vu She-Hulk, on a qu'à regarder Daredevil pour en savoir plus sur le personnage, enfin voilà, et que c'était le même univers. Ils ont aussi qu'ils ont mis Daredevil et que c'était le personnage parfait pour cette série parce qu'il vit la même profession, et il a aussi son identité secrète et tout, qui vit les deux vies en même temps donc c'était cool. Ils ont aussi fait la scène du couloir évidemment pour faire des refs à la série, même s'ils l'ont coupé vu que c'est la série de Shulk, c'est assez logique. Ils ont aussi dit que Marvel les a laissés un peu faire ce qu'ils voulaient par rapport au personnage, sauf enfin à peu près ce qu'ils veulent, et qui dirait quand ça va pas pour respecter évidemment le canon de l'ancienne série, c'est logique. Par exemple le costume, je sais que c'est Marvel Studios qui l'a imposé par exemple. Aussi ils ont dit que la scène où il marche dans la rue ça va être une scène post-crédit à l'origine. Ensuite on a eu pas mal de vidéos making of et tout, je vais vous mettre. Pour la fin de la série aussi, on va en reparler dans une vidéo dédiée évidemment. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Ils ont dit qu'ils ont écrit plus de au moins 20 scripts différents. Parce qu'ils voulaient pas donner une fin classique. Des leakers ont dit d'ailleurs que ça a été assez modifié par rapport à la fin originale. Ils ont dit évidemment qu'ils ont fait exprès de mettre des casquettes au robot Kevin pour faire référence à Kevin Feige. Et qu'à la base il devait donner sa voix mais qu'il a pas voulu. Apparemment il déteste faire ça. Et aussi ils ont dit que Scar qui apparaît dans l'épisode, à la base ils voulaient en faire une espèce de bébé Yoda comme dans Mandalorian. Évidemment je déteste son design. Mais on en reparlera de ça. Ensuite, on passe à la série Echo. Alors, il y a des rumeurs que la série se passe en 2026 dans la timeline du MCU, bon, ça on verra. Et rumeur aussi que la série en fait soit repoussée, parce que Marvel va réévaluer la production de la série pour la mettre à un niveau plus élevé. Alors, j'espère évidemment qu'ils parlent de qualité et pas de budget, logique. Et si c'est le cas, ça me convient. Ensuite, on passe à Daredevil Born Again. On a l'actrice de Karen qui a dit qu'elle aimerait beaucoup revenir, qu'ils n'avaient pas fini évidemment son histoire. Et elle aime que les gens l'encouragent à revenir et qu'évidemment Marvel a son numéro, donc s'il l'appelle, elle viendra, mais que pour l'instant il n'y a rien eu. Rumeur redisent d'ailleurs que ça va tourner la série à New York en février. On a aussi Eiza Gonzalez, l'actrice, qui a dit d'arrêter de lui parler de la rumeur qu'a joué Electra, car je rappelle cette rumeur n'est complètement infondée. En fait, il n'y a jamais eu de vraie rumeur sur ça, aucune. Une autre rumeur redit aussi que Fisk aura bien l'histoire, donc où il va être maire, parce qu'en fait, il y a du casting là qui a leaké, et apparemment, c'est un casting pour jouer une équipe de campagne pour la mairie, donc pour Fisk. Je rappelle en comics, il devient maire et Daredevil devient l'ennemi numéro 1, enfin bref. Ensuite, on a une autre rumeur qui dit que la main pourrait revenir dans cette série, mais attention, pas celle que vous pensez. Évidemment, pour rester dans la continuité, parce qu'en fait, ils vont faire en sorte que Tenfinger, le méchant, soit dans la série et créer l'église de la main. Vous savez, c'est une espèce d'organisation qui ressemble évidemment à la main, mais qui est dérivée, quoi. Qui a quitté pour faire son propre truc. Et je trouve que c'est une bonne idée, comme ça permettrait de refaire un petit peu la main, sans pour autant briser la continuité et refaire trop ce qui a été fait, et aussi peut-être introduire des nouveaux éléments, comme dans les comics plus mystiques avec des démons et tout. Ensuite, il y a aussi des rumeurs qui utilisent le personnage de Muse avec Blindspot. Muse, c'est un personnage en fait qui fait des peintures avec du sang, enfin bref, un mec chelou quoi. Et ensuite, il y a un autre leaker aussi qui sous-entend que le personnage de Claire, l'infirmière, va revenir, car il dit qu'il trouve ça dommage que Rosario Dawson, après avoir fait Ahsoka, revienne en infirmière, ce qui sous-entend donc qu'elle va revenir. Ensuite, on passe à Iron Fist, il y a eu pas mal de petites news. C'est l'acteur qui a donné une interview disant qu'il voulait continuer à explorer la suite et qu'il aimerait être introduit, pourquoi pas, dans un truc Heroes for Hire avec Luke Cage. Et aussi, il a suggéré que Colin Wing apparaisse dans Shang-Chi, avec évidemment toujours le Iron Fist. Il a dit que la saison 3 prévue était en fait un tour du monde avec Ward et qu'il devait y avoir Orson Randall dans l'histoire, pendant que Colin Wing reste à New York et qu'au bout d'un moment, évidemment, les deux se recroisent, c'est logique. Et aussi, l'acteur a dit qu'il soutenait le mouvement de relancer la série. Enfin bref, il est chaud et moi je suis chaud aussi. Ensuite aussi en bonus par rapport à Luke Cage, on a une photo de l'acteur avec l'acteur de Sugar. Bon c'est pas une vraie news mais voilà, je trouvais ça marrant que les acteurs se réunissent. Ensuite par rapport à Agent Shield en particulier le personnage de Quake, on a encore des nouvelles rumeurs. Déjà il y a deux leakers qui au même moment disent que Quake est l'héroïne la plus puissante du MCU. Ils insistent bien sur ça. En même temps c'est un peu étrange quand même. Sans que c'est les leakers qui avaient dit qu'elle reviendrait donc je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui vont sans doute la booster énormément niveau pouvoir. Évidemment il y avait des rumeurs qui sont dans Secret Invasion, un petit caméo pour la réintroduire comme Daredevil dans No Way Home. D'autres disent aussi qu'elle va peut-être pop dans un projet un peu comme ça à la dernière minute pour essayer que ça leak pas justement. Et sinon on a l'actrice aussi qui relike beaucoup de vieux tweets d'elle-même justement en Quake. C'est étonnant. Ensuite pour Black Panther Wakanda Forever évidemment on a eu un nouveau trailer, ça vous l'avez vu, des nouveaux posters et tout. Des extraits aussi. Ils ont dit d'ailleurs que l'équipe du film a visité la tombe de Chadwick Boseman. Ils ont dit que Namor n'était pas un méchant mais un anti-héros dans le film. Ils ont aussi dit que évidemment les ailes c'est exprès qu'ils vont le laisser pour le rendre atypique. Ils ont dit aussi qu'évidemment il pourrait avoir un spin-off éventuellement dans le futur, en tout cas l'acteur est chaud.
On a l'actrice de Ironheart aussi qui a dit qu'elle avait auditionné pour Shuri à la base. C'est assez marrant. Aussi que c'est en projet scolaire qu'elle va rencontrer les Wakandais. Ils ont aussi qu'évidemment était très similaire à Tony Stark sur certains points mais très différent sur d'autres, c'est logique. On a aussi le film qui est comparé par certains producteurs au Parrain, alors ça me donne un petit peu. Ils ont aussi qu'il y aurait un bond de 1 an dans l'histoire après la mort de T'Challa en fait. Donc il meurt et il y aura 1 an dans le film où il est mort. Ils ont reparlé aussi de ne pas recaster l'acteur, du fait que c'était trop dur pour certains producteurs et même les acteurs ont dit qu'il c'était quand même. Il avait trop bidé le personnage pour ça. Le réalisateur aussi qui a failli abandonner d'ailleurs le rôle, enfin le métier de réalisateur pour pas penser justement à Black Panther. Et aussi sinon par rapport au film on a Jennifer Lame qui avait fait l'édit de Tenet, l'édit du film, qui va éditer aussi ce film là. Et on aura le tapis rouge le 25 octobre. Ensuite, par rapport à Ironheart, le tournage continue à Chicago ce mois-ci. On a Sonia Dennis qui est castée dans un rôle inconnu. Aussi, on a une rumeur que Sacha Baron Cohen joue quelqu'un dans la série. En fait, ce serait Mephisto. Il y a eu des rumeurs que ce soit Dormammu, étant donné les liens avec The Who dans les comics sont logiques, mais des rumeurs disent maintenant que ce serait Mephisto. Ensuite, pour Captain America New World Order, on a eu des rumeurs que, à l'époque et qui semblent apparemment se confirmer que Harrison Ford va jouer le nouveau Général Ross. Il va recaster en fait. Il y avait des rumeurs, mais apparemment c'est confirmé, enfin plus ou moins par les sources officielles. On a Anthony Mackie qui a dit qu'il a des doutes sur le retour de Chris Evans, évidemment, que maintenant il est vraiment loin de Marvel, quoi, il a pris comme ça vraiment sa retraite. Là aussi, qui serait réuni avec le Winter Soldier, évidemment, au bout d'un moment dans l'histoire, c'est inévitable. Et de nouvelles rumeurs disent qu'en fait il n'est pas She-Hulk ni Hulk, mais que Hulk est une possibilité, bon, on s'en verra. Ensuite, pour Armor Wars, on a vu il y a quelques temps déjà que le projet était devenu un film au lieu d'une série. Et apparemment, ça correspondait mieux à un film d'après Marvel. C'est vrai que c'est la cheville que j'imagine avec le budget et tout, ça peut être cool. Ensuite, par rapport à un éventuel Moon Knight saison 2, l'acteur dit que saison 2 ou pas, en tout cas, ce n'est pas la dernière fois qu'on a Moon Knight, sans savoir si ce sera un allié ou un ennemi, mais en tout cas que son histoire n'est pas terminée. Ensuite, par rapport à Eternals 2, c'est l'acteur de Druig, dit il est contrarié et meurtri du fait qu'il n'y ait pas trop de news sur ça. Et il ne sait pas du tout ce qui est prévu, mais en tout cas qu'il aimerait bien être avec Black Knight. Ensuite, pour Thor Love and Thunder aussi, on a eu des concept art pour Hercule et d'autres pour les monstres. Christian Bale d'ailleurs commence à se plaindre d'avoir tourné que dans des fonds verts et tout, et que c'était monotone et était désorienté. Pour les créatures de l'ombre aussi, ils ont dit qu'ils ont essayé de changer à chaque fois et que c'était inspiré des dessins de la fille de Gore. Ensuite, par rapport à Loki saison 2, on a une image due à la fin du tournage, donc ça y est, c'est emballé. Par rapport à Guardians of the Galaxy Volume 3 aussi, des rumeurs que un perso très aimé des fans apparaisse, on n'a pas encore vu, bon, à voir. Ensuite, par rapport à Groot, on a l'acteur Vin Diesel qui a dit qu'apparemment Marvel Studio voudrait faire un film sur Planète X, c'est la planète de Groot en comics. Bon, honnêtement, ça m'étonne qu'il fasse ça, mais peut-être un projet spécial. Ensuite, pour Ant-Man The Quantumania, on a eu évidemment un leak du trailer, je pense que vous l'avez vu, avec MODOK que je trouve vraiment nul, enfin on en reparlera aussi. Le producteur dit que ça sortirait cet automne, d'ailleurs, le trailer vraiment. Ils disent aussi que Kang sera vraiment un méchant unique, pas comme les autres, et que cette version qu'on va voir est vraiment guerrière, et il y a tous les types de combats, de compétences à son actif, à travers tous les âges. Ensuite, pour Secret Invasion aussi, on a l'actrice de Marielle qui a dit qu'on allait beaucoup plus explorer son personnage. Encore heureux. Un leaker qui a vu le truc dit que c'est probablement la meilleure série Disney Plus à ce jour. Apparemment, War Machine a vraiment un gros rôle. Et ça met en place vraiment Armor Wars avec la technologie Stark qui est considérée comme de l'armement nucléaire, qui modifie l'équilibre du pouvoir du monde entier. Ensuite, pour The Marvels aussi, apparemment ça va explorer la tension entre Captain Marvel et Monica Rambeau, qu'on a vu dans WandaVision, logique. La réalisatrice dit que Kevin Feige aussi était une très bonne personne et il aime diriger son empire. On a McKenna Grace, l'actrice qui jouait Captain Marvel quand elle était petite, dans le 1 qui a dit qu'elle ne serait pas dans le 2, mais qu'elle aimerait revenir. Aussi on a la musique faite par Laura Kaplan qui a fait Miss Marvel. Escape sur la planète musicale aussi, il y avait des rumeurs de ça. Apparemment elle est faite en nouveau costume, et celui de Carol soit en fait celui de Jenny Zwell, comics que je vous affiche à l'écran et tout, ça peut être stylé. Ensuite par rapport à Marvel Zombie, la série animée apparemment fera en fait que 4 épisodes, c'est pas énorme mais ok. Ensuite par rapport à Agatha Coven of Chaos, il y a aussi Wonder Man, hein, je lis tout. Déjà, on sait que Dottie, qui était en WandaVision, sera de retour dans la série. Et Chris peut même pas parler de pourquoi, donc ça se passe dans le présent, bien sûr. On a aussi des rumeurs que le personnage de Ralph Bonner revienne, mais sans savoir du coup si c'est dans Agatha ou dans Wonder Man, peut-être les deux. On a aussi rumeur que la Wand, le département magique d'alchimie et nécromancien, soit dans la série. Et on a aussi Catherine Hahn et Elizabeth Olsen qui ont dit qu'elles voulaient se réunir, hein, mais qu'en tout cas ce ne serait pas dans cette série. Après, on n'est pas loin d'une surprise. J'imagine que vu qu'elle est morte, entre guillemets, dans Doctor Strange, ça a brisé le sort de Agatha. Ensuite, par rapport à Avengers Secret Wars, le film est décalé du 7 novembre 2025 au 1er mai 2026. Et on a appris aussi que ce serait Michael Waldron qui allait écrire le scénario. Ça me rassure pas de ouf, mais bon. Ensuite, par Doctor Strange et Multiverse of Madness, déjà on a eu un concept art de Balder le Brave. Ensuite, Benedict Cumberbatch a dit aussi qu'il adorait le combat entre lui et Sinister Strange. Et d'ailleurs, c'est lui qui a insisté pour que ce soit plus sombre, et Sam Raimi et le scénariste ont accepté le changement. Et en tout cas, il aimerait recommencer à faire des trucs avec des variants de lui plus tard. Il a aussi dit que parfois sur le tournage, c'était un peu lui, l'acteur, le seul, à continuer à protéger l'histoire de Strange, faire des efforts pour améliorer l'histoire. C'est un peu étrange. On a Elizabeth Olsen qui redit qu'elle n'a jamais vu John Krasinski, parce qu'ils ont tourné séparément. Et elle a aussi dit que la partie où tout le monde se fait snapper dans Avengers Infinity War n'était pas au script, du coup, ça l'a surprise après.
Ensuite, par rapport à Spider-Man No Way Home et Spider-Man 4, entre guillemets, hein, par rapport à Tom Holland, je lis tout ça. Hein. Rumeur que ça sort d'ailleurs le 12 juillet 2024, bon, c'est qu'une rumeur. Rumeur que ça se passe après Daredevil Born Again et que ce soit vraiment mode street level, dans le sens où Spider-Man serait en fait des conséquences de la série Daredevil. Alors, si c'est le cas, ça me fait extrêmement plaisir, hein, j'aimerais trop jouer entre les deux, peut-être contre Fisk aussi, ça pourrait être très cool. En tout cas, si c'est un côté street level, je kifferais. C'est ça dont le Spider-Man du MCU a besoin, grandement. L'acteur de Ned a dit aussi qu'il ne veut pas revenir, mais qu'il ne sait pas s'il va. Il veut déjà savoir si c'est bien fait ou pas, mais sinon il veut pas trop. De toute façon, il est appelé à la dernière minute. Mais il trouve que l'histoire a bien avancé et que maintenant c'est censé être sans lui, donc voilà. Et je suis totalement d'accord avec lui. Par rapport au set Lego aussi, à l'époque, qui est sorti, un mec qui a travaillé dessus a dit qu'évidemment il ne pouvait pas faire de set par rapport au film pour pas spoiler. Donc ils ont imagé celui avec Strange. Ensuite, après, on a encore l'acteur de Ned qui a parlé. Disons qu'après, vu que maintenant en ce moment il est dans des trucs un peu plus sombres par rapport à ses rôles, il aimerait au pire pourquoi pas jouer un méchant de Spider-Man, mais c'est tout. En vrai, je suis pas trop fan de l'idée, enfin moyen quoi. A voir comment ça mener. Aussi, on a la version version longue de Spider-Man No Way Home qui est sortie, qui sera en version digitale. On pourra l'acheter dans certains pays, y compris la France. Ensuite, par rapport à Spider-Man Across the Spider-Verse, on a eu du merchandising pour Spot et d'autres personnages. Aussi, Spider-Punk sera anglais apparemment. Ensuite, par rapport à Madame Web, on a eu énormément de photos de tournage que je vais tous vous afficher. Une, on les voit affronter le méchant du film, hein, Ezekiel Sims. On a fait d'autres photos, elles sont poursuivies par lui apparemment, qui sortent d'un métro pour aller dans un taxi. Lui, il semble voler, voilà. Et on a aussi, on va pouvoir décoder de ça avec les cheveux blancs de Madame Web. Alors, je sais pas si c'est peut-être un power-up ou quoi, on verra. Mais en tout cas, franchement, ce film m'intrigue pas mal. Et on a fait une des actrices du film qui a débunk les soi-disant logos qui avaient leaké du film. Ensuite, par rapport au film sur Craven, on a une rumeur qu'il y ait le Rhino dans le film. Ce serait étonnant, mais pourquoi pas. Et une rumeur qu'il y a un trailer, mais qui aurait peut-être été modifié, hein, c'est le premier trailer du film, qui montre Craven et son père en train de tuer pour la première fois. On voit Craven se poser sur des voitures, Craven sur un lit avec des yeux qui deviennent bizarres, et apparemment il peut contrôler les animaux et on le voit combattre un lion. Alors si c'est vrai qu'il a des pouvoirs de contrôler les animaux, franchement je suis vraiment pas fan de l'idée, mais bon. Ensuite par rapport à El Muerto, on a appris que c'est Jonas Cuaron, le fils de Alfonso Cuarón, qui va le réaliser. Alfonso Cuarón d'ailleurs est un très bon réalisateur, hein, mais bon après on verra. Si son fils déjà sait faire pareil pour El Muerto. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques aussi, on a un report du 8 novembre 2024 au 14 février 2025, c'était assez logique par rapport à Blade. Et on a aussi rumeur que Tom Ellis qui joue dans Lucifer joue Reed Richards. Alors bon, je sais pas si c'est une très bonne idée. Je vois pas vraiment dans le rôle et tout, je trouve trop. Il a l'air trop sûr de lui, je trouve, pour Reed Richards, mais bon, après, à voir. Ensuite, par rapport à Deadpool 3, le film est décalé du 6 septembre 2024 au 8 novembre 2024 aussi. Rumeur que ça tourne en janvier 2023. On a Hugh Jackman qui a commencé l'entraînement. Il a dit que le studio l'a pas vraiment convaincu, hein, que c'est lui qui a voulu lui-même. Ils ont redit aussi, ça j'ai expliqué dans une autre vidéo, que ce film se passera entre Deadpool 2 et Logan, que c'est bien le même Logan, et que donc il n'y a pas d'incohérence et que ce ne sera pas non plus un variant. Et évidemment, il y a des rumeurs qu'en fait, il utilise évidemment le costume jaune dans ce film, bon, ça me paraît logique déjà de base. Le créateur du perso a dit qu'il est très content de Deadpool 1. Lui et Wolverine et que ça pourrait être aussi gros que Endgame. Il veut une scène où les deux se décapitent, se tranchent des gros morceaux et tout, surtout Wolverine. Rumeur encore une fois que Zazie Beetz revienne en Domino, en tout cas qu'il y aurait des négociations, mais ça me paraît logique. Et Elizabeth Olsen aussi dit qu'elle aimerait travailler cette annonce avec des gens évidemment de la saga X-Men. Il lui reste un peu que ça à faire avec son personnage, enfin en tout cas ce qu'il pense, et je suis d'accord. Ryan Reynolds a aussi dit que le premier film avait 58 millions de budget et que ce budget est pas très ouf. Il leur permis d'être plus créatif et de profiter de ça, où quand t'as un budget limité, en fait t'es feignant un petit peu, et je trouve qu'il a raison. Et aussi que le 1 n'aurait pas existé sans les fans. En tout cas, il est très excité, il a dit qu'il ne sait pas encore non plus le budget du 3, mais qu'il est très content d'avoir Wolverine en duo. On a aussi T.J. Miller qui était dans Deadpool 1 et 2, qui veut le barman. La Fouine qui a dit qu'il ne reviendrait probablement pas car il était embrouillé avec Ryan Reynolds. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs pareilles d'embrouille. Mais il a dit récemment qu'en fait c'était arrangé entre eux deux, en privé en tout cas, qu'ils étaient réconciliés. Donc je ne sais pas du coup s'il sera dans le 3, on verra. On a aussi une rumeur pas trop fiable, que Ryan Reynolds voudrait Channing Tatum qui revienne en Gambit. Je rappelle, à l'époque il devait le jouer mais il a pas pu le jouer, enfin bref. Et que donc Gambit revienne pour un projet X-Force. En soi, pourquoi pas. Aussi par rapport à Wolverine au sens large, on a Zac Efron qui a dit qu'il voulait aussi jouer le Wolverine du MCU, on verra. Ensuite par rapport aux X-Men du MCU, pareil, des rumeurs pas extrêmement fiables non plus, je préviens d'avance, qu'ils apparaissent pas avant la phase 6 ou 7, bon ça paraît quand même logique, et qu'en phase 7 et 8, on ait des projets solo comme par exemple sur Cyclope ou Gambit. Ouais, ça me paraît très logique, mais je pense pas que c'est des vraies rumeurs. Par rapport au Thunderbolt aussi, il y avait bien des rumeurs qu'il recasse le général Ross avec Harrison Ford, bon j'en ai parlé plus tôt de ça, et que ce soit aussi pour ce film. On a aussi Anthony Mackie qui joue Sam Wilson, qui ne serait pas s'il serait dans le film car ils sont appelés vraiment de dernière minute en général. Ensuite par rapport à Ghost Rider, on a Keanu Reeves qui redit qu'il aimerait jouer le personnage, bon il y en a plein qui veulent, hein, après on verra. Ensuite par rapport à World of Night, bon déjà j'ai fait une vidéo au sujet, hein, si vous voulez aller voir sur Mindfing en particulier. On a la soundtrack qui est disponible, Disney Plus qui dit que ce projet se passe après tout le reste dans le MCU, même si je rappelle que Disney Plus n'est absolument pas fiable, hein, je le redis à chaque fois. Kevin Feige a dit que ça introduit un monde qui deviendra important pour la suite du MCU. C'est Kevin Feige aussi qui voulait Manfing, qui a insisté à Michael Giacchino pour l'avoir. D'ailleurs ce dernier était content mais bon ça a acheté la pression. Ils ont dit aussi avoir fait exprès d'avoir changé un peu le délire des monstres, dans le sens où pas les tuer mais les aider quand ils ont un problème et tout. Aussi Kevin Feige apparemment ne voulait pas du tout du noir et blanc, c'est qu'au bout du troisième montage du film on va dire qu'il a accepté.
Aussi, il a dit par rapport à la rumeur qui est Blade dans ce projet, ça a en effet été une idée au tout début, mais que ça ne s'est jamais concrétisé du tout. Ils ont d'ailleurs filmé sur pellicule et après ils l'ont scanné, c'est assez cool. Il a dit aussi que la scène à la fin entre Jack et Ted près du feu, c'était en fait entre guillemets une scène post-générique, mais qu'ils l'ont pas mis en scène post-générique parce que ça tease rien en fait, et qu'ils ne savent pas s'ils vont revenir évidemment. Et on a l'acteur de Jack aussi qui a dit que le personnage pourrait en soi avoir 200, 300 ou 400 ans dans le MCU. En soi pareil, pourquoi pas, hein. Même si je trouve qu'il a pas vraiment le comportement d'un mec qui a eu tant d'années, mais bon. Aussi, Michael Giacchino a dit que le monde qui passe de noir et blanc à la couleur, c'est pour montrer que Elsa apporte une lumière au monde maintenant que c'est elle qui commande et tout. Par rapport à Blade aussi, on a eu beaucoup de rumeurs et de news. Déjà, le film est reporté du 3 novembre 2023 au 6 septembre 2024. On aurait apparemment des rumeurs de réal envisagées pour remplacer Spike Lee, Gina Pris, Bytewood, Bilal Fallah et Adil El Arbi. À ce qui paraît aussi qu'il y a une fille qui était impressionnée du travail de Beau Mayo sur Moon Knight. Il a fait l'épisode 3, un scénariste. Bon, c'est qu'il y a une fille qui a été impressionnée par ça, bon, personnellement, ça me rassure pas beaucoup, mais bon. En tout cas, ce scénario se reprend, comme je l'ai déjà dit dans notre recap. Le scénario à zéro, il va tout réécrire. D'ailleurs, je rappelle qu'il va aussi s'occuper d'X-Men 97. À ce qui paraît, parmi les problèmes de script dont Marshall Ali, l'acteur, ne serait pas content, c'est que ça se concentre sur la fille de Dracula plus que Blade. Plus ce serait Peggy 13, dans les années 1920, même avant, avec des vampires européens. Mais avec zéro combat de vampires, juste des combats entre des monstres et Blade, et c'est des monstres en fait qui sont déjà morts mais qui redisparaissent après, enfin c'est bizarre. Donc aucune goutte de sang, aucun buvage de sang, enfin vous voyez ce que je veux dire. À ce qui paraît, hein, c'est des rumeurs aussi, le réalisateur serait barré parce qu'il voulait faire un film Blade vs Dracula et qu'il soit R-rated, mais qu'à la place on l'a obligé un peu à mettre un compagnon à Blade comme la fille de Dracula du coup. Aussi des rumeurs qu'il a ajouté des trucs au scénario que Marshall Ali n'aime pas. Il y a eu des disputes et tout apparemment et le scénario serait terrible. Rumeur que du coup la production recommence en 2023, en été, vu que là ils ont arrêté bien sûr. Mais Marshall Ali serait toujours dans le projet, hein, il est toujours partant pour le faire, même si du coup il y avait des embrouilles. Et apparemment il aura un rôle majeur dans la réécriture du film. Pour amener des idées et tout, et apparemment le studio veut faire ça bien, bon moins tant mieux. Aussi on a la série Moon Girl, qui fait partie du MCU, je rappelle, une série animée, qui est renouvelée pour une saison 2, mais bon j'en parle un peu vu que c'est Marvel et tout. Ensuite par rapport à nouveaux acteurs pour le MCU, on a Chloé Grace Moretz qui a dit qu'il y avait eu en effet des discussions avec Marvel Studios pour un rôle, mais qu'elle veut faire un rôle plutôt sombre et sérieux. Probablement une méchante. Pourquoi pas. Et aussi en anecdote, et plutôt ça donne des indices pour le futur du MCU, c'est à la Comic Con, les rédacteurs en chef de Marvel, en comics, hein, ils ont dit qu'ils visaient à raconter des trucs 10 ans avant le MCU pour que le MCU ensuite puisse s'en inspirer dans les films. Bon, c'est vrai qu'ils ont toujours fait ça, mais bon, ce serait cool que le MCU peut-être créer un jour ses propres trucs, je sais pas. Et voilà, c'est tout pour ce 61ème recap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.